Bonjour Pia Casanova, je suis, je vais le dire, fière de vous accueillir ici pour témoigner en tant que dirigeante d'une entreprise qui compte, et c'est quand même pas fréquent, plus de 1000 salariés. Donc, alors je vous laisse vous présenter d'abord. Bonjour, et à mon tour également merci de m'inviter parce que je crois que votre entreprise est importante, votre démarche est importante et tout ce qui permet de vous encourager, de faire en sorte d'encourager l'entrepreneuriat en France, eh bien, doit être soutenu. Donc je suis très contente de participer à votre projet. Alors, donc j'ai monté mon entreprise avec mon époux il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et après avoir moi-même travaillé dans des grands groupes dans le métier de la relation client. Et voilà. Donc, vous aviez des postes assez confortables, donc je me les, enfin, quand je dis confortable, c'est au niveau salaire, c'est pas forcément au niveau des responsabilités. Mais j'ai dit, vous avez votre mari et vous aviez des belles situations. Oui, tout à fait. Puis, oui, tout à fait. Et il faut savoir aussi que bon, moi j'ai démarré dans la première entreprise il y a quelques années. Et c'était vraiment en France les prémices du télémarketing, les prémices de la gestion de la relation client. Et donc voilà, il fallait tout créer dans cette entreprise. J'ai démarré en tant que responsable projet et au fur et à mesure, je me suis prise de passion pour ce métier et j'ai en effet évolué pour atteindre et occuper des postes de direction. Voilà. Mais enfin, ça ne s'est pas fait tout seul. Bien Rien sûr, ne se fait tout seul, ni pour un salarié, ni lorsqu'on veut créer une entreprise. Alors, ce que vous avez finalement fait et constitué pour les autres sans être forcément dans le capital, un beau jour vous vous êtes dit mais pourquoi pas faire pour nous, et vous avez tout remis en cause et vous vous êtes lancé avec votre mari parce que ça c'est quelque chose que vous portiez en vous, ce projet à un moment ou à un autre de créer votre entreprise. Oui, enfin je pense que c'est avant tout, il me semble, en tout cas c'est mon cas, c'est celui de mon époux, c'est avant tout un état d'esprit. Et c'est vrai que nous avons une âme de bâtisseur. Donc, très vite, et même en travaillant dans des grands groupes, très vite, j'ai souvent eu à diriger des services, ou à les créer, ou à les reprendre en main, à les restructurer et à les redévelopper. Donc, c'est ancré en moi, et à un moment donné, effectivement, on se dit, bon, ok, il est temps de se lancer, et nous allons maintenant monter une entreprise à notre image, telle que nous la concevons. Voilà, donc je crois que... Alors, vous avez donc démarré EuroCRM il y a une dizaine d'années. Vous avez connu une croissance très rapide. Et ce qui m'interpelle, c'est que vous avez quasiment fait l'inverse des autres qui avaient tendance à s'installer pour avoir des coûts salariaux plus bas dans des pays étrangers. Et vous avez fait ça en France. Vous avez commencé, je crois, dans l'Aube, il me semble. Hein, donc, oui, tout à fait. Et vous avez commencé à développer, à créer des emplois, notamment, sûrement beaucoup de femmes ont dû être ravies de trouver un poste, hein, parce que vous avez été dans des régions où il y avait des taux de chômage importants. Alors, comment s'est fait ce développement? Vous avez... pris des risques, vous avez vu venir des besoins, vous avez dit il faut y aller, il faut innover en matière de services pour justement la relation client, des choses qui ne se font pas encore, donc vous avez mis les moyens, vous avez... Alors, le fait d'avoir démarré en France, je crois que c'est tout à fait, pour nous, c'était logique. La question ne se posait pas de savoir est-ce qu'on démarre en France ou est-ce qu'on démarre à l'offshore. Je n'aime pas ce terme, mais c'est ce qu'on utilise. Parce que notre raisonnement n'a pas été un raisonnement de coût, ni un raisonnement financier. Ça a été un raisonnement par rapport à un projet d'entreprise. Et donc, notre valeur sur le marché en créant cette activité il y a 10 ans où nous n'étions pas les premiers, loin de là, notre valeur sur le marché, c'est d'apporter un service avec la meilleure qualité possible et d'apporter quelque chose de nouveau ou en tout cas de différent. C'est un métier de service, donc ça nécessite forcément une réactivité, une flexibilité, une compréhension du marché et ce que nous souhaitions, c'était avoir mon mari et moi, une équipe autour de nous qui sont des experts. Donc, nous avons appelé des personnes qui sont, pour certaines, toujours avec moi aujourd'hui, et je les remercie et j'en suis fière, qui ont quitté des grands groupes, qui nous ont rejoints. Et donc, c'est vrai que nous sommes arrivés sur le marché en disant, voilà, il y a 10 ans, c'était un métier
qui restait, somme toute, entre guillemets, un peu nouveau. Donc, nous, avec cette équipe d'experts, c'est vrai que nous avions notre mot à dire sur le marché. C'est comme ça que nous avons conçu notre entreprise, donc en la démarrant, bien entendu, en France. Le fait de faire ou pas de l'offshore, c'est simplement répondre à un besoin client. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, l'un ne cannibalise pas l'autre. Parce que nous avons continué à développer des emplois en France depuis ces 10 dernières années, tout en créant une unité à l'île Maurice, mais qui répond à un besoin client qui est différent. Et ce même client va à la fois avoir besoin de services étant produits en France et des services étant produits à l'offshore pour des raisons de coût. Mais on ne remplace pas une vingtaine d'années d'expérience par le simple fait de s'installer dans un pays étranger et puis d'apprendre aux personnes ce métier. C'est un métier qui est un métier complexe. Stressant et qui ne s'apprend pas juste en apprenant un script ou en respectant des règles de communication qu'on intègre en un mois. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors justement, donc, comment faites-vous? Parce que vous avez, c'est aussi c'est assez remarquable, votre personnel est fidèle parce que le taux de rotation est faible, alors que souvent il est très élevé dans ces métiers. Donc, et d'un autre côté, vous devez aussi former énormément parce qu'il faut suivre l'évolution des besoins de vos clients. Donc, vous avez mis en place une démarche, ces fameuses démarches RSE. Vous, ça fait belle lurette que c'est fait dans votre entreprise. D'ailleurs, je crois que ça présidait, c'est des valeurs qui étaient, quand vous avez créé votre entreprise et travaillé sur votre projet, vous avez d'emblée intégré ces valeurs humaines. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui que votre personnel est assez fidèle? Oui, c'est une explication. Maintenant, la démarche RSE, elle n'est que l'aboutissement d'une bonne politique sociale qui est menée dans les entreprises. C'est ce que je voulais vous faire dire, en fait, parce que souvent on a l'impression qu'on vient calquer une démarche RSE comme ça, que ça... On ne commence pas à faire de la qualité parce qu'on a une certification. C'est déjà ancré dans l'entreprise. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et vous avez également adhéré à la charte diversité, c'est cela? Donc, alors, vous pouvez nous expliquer? Oui, je vais vous expliquer. Et là aussi, avant d'adhérer à cette charte, une des valeurs et un des principes sur lesquels repose EuroCRM, c'est l'ouverture de l'entreprise à tous. Dès lors que les personnes ont envie de s'impliquer, dès lors qu'ils ont bien sûr les aptitudes A, moyennant derrière une formation qui est importante. Peu importe en fait le niveau d'études. C'est la grande chance de notre secteur d'activité, c'est qu'en effet, c'est un métier de service, un métier qui est basé sur la relation, sur la communication. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes très pointus. D'accord, à partir du moment où nous prodiguons toute la formation. L'autre point qui est important chez EuroCRM, c'est que quand je dis tout le monde a ses chances, on ne tient pas compte ni de la couleur, ni du sexe, ni de l'âge, et ni du handicap dès lors que la personne soit à l'aise et puisse travailler chez nous. Il y a un autre point qui est important, qui est un facteur de motivation et de fidélisation, c'est de promouvoir, de faire de la promotion interne. Donc avant de chercher, lorsqu'on cherche par exemple des postes de dirigeants, nous regardons d'abord dans l'entreprise qui peut occuper ces fonctions, et la formation va dans ce sens-là. Il faut donner quelque part l'espoir aux gens d'une évolution. Si on leur laisse penser qu'ils vont être toujours à faire le même travail sans progression, il n'y a pas de discrimination, et il n'y a pas non plus... voilà, c'est pas parce que vous n'avez par exemple pas fait HEC ou une école avec une renommée incroyable, c'est pas pour autant qu'on n'avait pas de chance chez nous. Vraiment, j'ai qu'un souhait, c'est que ça fasse tache d'huile, parce que vraiment, il y a tellement de personnes qui sont aujourd'hui exclues du monde de l'entreprise, du monde du travail, pour des raisons qui ne sont pas vraiment les bonnes. Et je crois que la richesse de ce pays, c'est la diversité. Tout à fait. Comment vous voyez votre entreprise, je dirais, dans les années qui viennent? Donc, c'est possible de répondre à cette question ou... C'est possible d'y répondre. Après, nous nous reverrons dans 10 ans et nous referons un point dans 10 ans.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un secteur d'activité en très forte évolution. Les médias comme Internet, il y a 20 ans, étaient quasi inexistants. Aujourd'hui, plus de 80% des populations utilisent Internet. Il est clair que tous ces nouveaux supports vont être pour nous un facteur de développement. Nous intégrons ces supports de communication, donc nous nous tournons et nous développons des services pour la gestion des mails, la gestion des chats. Nous travaillons là aussi avec mon équipe de développement sur la gestion de la relation client issue des forums sociaux, parce que voilà, aujourd'hui c'est un nouveau moyen pour le consommateur de s'exprimer et il faut bien gérer. Donc toutes ces évolutions sont pour nous des chances de croissance. À nous d'être au fait, d'être innovants, d'étudier le marché, d'être à l'écoute de nos clients, de garantir le service, bien évidemment, ça c'est le bœuf à bas, et ensuite d'être toujours, on va dire, d'avoir toujours un pas, d'être en avance sur les autres. Voilà ce que nous recherchons. Et vous, bien que vous ayez, c'est vous qui êtes présidente de EuroCRM, donc qui assurez la totalité du management, etc. Vous trouvez que, et votre mari est président du groupe, hein, donc vous pensez que c'est une force d'avoir entrepris ça en couple? Est-ce que si votre mari avait été dans un autre secteur d'activité, est-ce que vous l'auriez fait toute seule? Oui. 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 Mais oui, parce que, comme je vous le disais, je crois que c'est avant tout un état d'esprit. Ce n'est pas une question de femme ou d'homme ou quoi que ce soit. C'est une question de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie, comment on sera bien et quel est le projet de vie. Voilà. Donc vous l'auriez fait dans tous les cas. Donc je l'aurais fait dans tous les cas. Déjà, c'est voilà, le message. Je l'aurais fait dans tous les cas, et s'il y a un message à passer aux femmes, c'est, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir homme, femme. Il faut avant tout se dire qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, et j'y vais. Et j'y vais, et avec beaucoup de détermination. Et vous n'avez pas rencontré de problème particulier du fait que vous étiez une femme, voilà. Donc je ne me suis jamais posé la question en ces termes. C'est ce qu'on. Voilà. Bon, je crois qu'il faut avant tout être professionnel, il faut être déterminé, il faut être engagé. Et après, voilà, je crois que, c'est vraiment la clé. Et vraiment, je dis à toutes les femmes, ne réfléchissez pas dans ce sens-là, parce que tout s'organise. Voilà. On voit dans le passé des parcours de femmes extraordinaires qui ont su allier à la fois leur vie privée, parce que c'est important, et sinon ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut un équilibre, et leur vie professionnelle. Et l'un est tout à fait compatible avec l'autre. On le prouve, puisque... Et c'est encore plus simple quand on est entrepreneur, parce qu'on a davantage de liberté, entre guillemets, dans le sens où voilà, on est son propre patron, donc on est merci plus libre. Merci de le dire, c'est bien, parce que je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre. Mais cela veut dire qu'il faut se donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut avoir, comme vous le faites, déléguer, recruter les compétences qu'il faut, parce que sinon, si on veut tout faire soi-même, on ne peut pas développer une entreprise de plus de 1000 salariés. Donc ça, c'est quelque chose... C'est impossible. Il faut vraiment déléguer, il faut s'entourer d'équipes compétentes, expertes, engagés, qui partagent votre projet. Alors un dernier message, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Pia, pour terminer ce témoignage par rapport à votre expérience personnelle? Est-ce que vous avez, je ne sais pas comment ça vous demander, est-ce que vous avez connu des moments très difficiles où vous dites, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait? Non, jamais. Je n'ai jamais dit cela. J'ai connu des moments difficiles. Ce sont aussi des moments qui vous permettent de réfléchir, de vous remettre en question et de trouver un nouveau rebond. Donc, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. C'est sûr que, bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans une période qui n'est pas... voilà, tout le monde s'inquiète. On a des taux de croissance aujourd'hui qui sont plus faibles que dans le passé, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Je crois qu'il ne faut jamais baisser les bras. Quand on re-signe un marché, ou quand on espérait signer un marché qu'on n'a pas, ok, ça fait partie du cycle. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à avancer, il faut pouvoir compter sur soi, compter sur les autres. C'est comme ça qu'on réussit, et je suis persuadée que, encore une fois, il faut croire en ce qu'on fait, et en général, on arrive toujours à ses fins. Écoutez, moi j'ai vraiment rien d'autre à ajouter. Franchement, si avec ça on ne donne pas envie aux femmes de créer, développer leur entreprise, je crois que voilà, l'exemple est là. Merci de ces messages, Pia, et merci surtout d'avoir accepté de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Merci beaucoup. Et puis on reprend rendez-vous dans 10 ans. Oui, avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir.